à bénir celui qui te donne le privilège d'être connecté ce matin, celui-là qui a opéré le miracle de la vie pour que tu sois connecté. Bien-aimé, nous savons à quel moment nous allons nous coucher, mais nous ne savons pas à quel moment nous devons nous réveiller. Et il y a quelqu'un qui a la mission de nous réveiller, nous donner encore le souffle de vie pour Alléluia. avancer. C'est le roi de gloire. Alors élève la voix et bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. Alléluia. Ah, Père, nous Alléluia. voulons te Merci bénir ce Seigneur matin. Papa. Béni Nous Ce voulons te soit-il, matin, notre dire nous Père, voulons merci. te pour célébrer le Nous encore. voulons gardien Tu que célébrer tu es ton es nom très vraiment parce dans que notre capable tu as vie, d'apporter encore Seigneur. dans opéré cette le heure miracle Gloire de à notre pour ton nom, vie. vivre en tout Tu ce as puissant encore moment Papa. opéré le si miracle de la Alléluia. vie. Béni possible. sois-tu, Seigneur, tu Seigneur, nous pour permets tout d'être cette, connectés, oh, parce l'amour que nous que tu nous sommes en donnes à vie. Nous vivre, voulons te Nous rendre Seigneur, sommes toute la pour nous gloire, debout, nous Seigneur, approcher de petits, notre toi, parce Père, que tu Seigneur. as Nous te encore rendons pour la grâce et nous te victoire renouvelé que ton tu nous souffle de bénissons, vie donnes, Père. en oh nous. Car Dieu, c'est Ce toi d'être qui matin, nous nous voulons te donnes connecté dire à cet merci. toi, amour-là, oh papa, Roi pour Dieu, de que gloire nous ce ce nous matin. matin, connections tous nous Nous les voulons jours, voulons Seigneur. célébrer bénir Merci, ton nom. merci, nous Nous merci, voulons voulons Jéhovah bénir ton Jireh. exalter nom. ton nom. Nous Nous voulons voulons Merci, magnifier ton glorifier ton nom nom Alléluia. ce pour ta matin. Ce fidélité. nom qui Incomparable, est Tu te grand, ce nom qui manifestes est dans nos alléluia, vies. merveilleux. béni Tu es sois-tu, encore Ce nom Seigneur, qui est que tu manifesté nous dans donnes nos ton vies compatissant, ce amour dans nos matin. cœurs. véritable, Reçois Merci notre la de nous Seigneur, gloire. avoir notre Dieu, conduits. notre Reçois Merci, roi. la Seigneur, gloire. merci, Merci pour Reçois merci, ta la louange. merci, fidélité, Sauveur. magnifique ton Merci, nom. Reçois la libérateur, gloire, Merci merci, pour Jésus, ce que pour créateur. ce tu que Oh, fais ce tu papa, es comment matin. dans ne nos pas vies, Que la t'adorer? gloire ce te que tu revienne, Comment ne es dans pas nos Seigneur. te vies. louer? Ce Comment ne matin, Oh pas nous te Dieu, voulons te dire célébrer? gloire, merci. Seigneur, tu es Ce gloire digne te de matin, te nous voulons revienne, louer te ce dire Seigneur, matin, merci. gloire papa. te Ce revienne. matin, Ce nous matin, rendons nous Magnifique voulons grâce à ton est nom, célébrer ta ton Seigneur. nom, Oh, présence. papa, Seigneur. il n'y a que Merci Oh, toi. pour le temps que Merci, nous béni passons dans soit ta ton nom, ton présence. randarabashikerebe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 
fidèle. Nous Éternel magnifions Dieu, ton depuis nom. notre Tant combattant, que Seigneur, tu es pour merci. ce que tu as Oh, opéré papa, tu es dans la notre vie de tes docteur, tu es Amazones ce notre matin, docteur. en Quand leur nous sommes permettant malades, d'être c'est toi qui debout. nous Merci guéris. pour la Oh, santé. papa, Le merci, jour merci, de vie, merci. nous Jéhovah, Jireh, bénissons Shaddai, ton nom. Créateur, libérateur, merci pour tous Alléluia. tes bienfaits. Alléluia. Alléluia. Merci Merci, Seigneur. Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Dans le nom de Dès Jésus que le nous avons prié. matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, Amazon, toi, ne chante Tu pas parles. l'amour de Jésus dans son cœur. Rendons grâce au Seigneur, rendons rendons grâce au Alléluia, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour Pour son ton amour. Dès le matin, les oiseaux chantent les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, Mon ami, toi, pourquoi ne chante tu pas pas l'amour l'amour de de Jésus ton Jésus, ton sauveur. sauveur? Et toi, ma zone, Mais pourquoi ne ne chante chantes-tu pas pas l'amour l'amour de Jésus ton de Jésus, ton sauveur. sauveur? Alléluia, ce matin, tu ne peux pas Amen. fermer la bouche. Ce Merci. matin, tu ne peux pas rester indifférente, Amazon de Sion, parce que Non. Dieu que tu sais a tellement fait. Nous sommes entrés dans un nouveau mois. Nous sommes rentrés dans une nouvelle saison, une saison où le Seigneur est en train encore de te donner, de pouvoir monter de plus en plus dans sa présence. Nous sommes dans une semaine de victoire, une semaine où la mort a été vaincue, où Jésus Alléluia. la victoire sur la mort. Voilà pourquoi tu vas prier ce matin, pour que tout ce qui semble être mort autour de toi, tout ce qui semble ne pas bouger autour de toi, soit au contact maintenant de la puissance de la résurrection de Jésus. Élève la voix Amazon et déclare la vie sur tout ce qui semble stagner dans ta vie. Alléluia, élève la voix et déclare Alléluia. cela. Merci, Déclare que Jésus Seigneur. a Oh, vaincu. papa, ce Jésus est matin. Victoire, triomphateur. victoire, Gloire Jésus de l'a victoire, toi, appelé, Seigneur. victoire, oh, Tout ce oh, qui a victoire, la fait, vie victoire, Seigneur. sur tout Tout ce ce victoire, qui qui est était victoire. mort mort et autour ce de matin moi dans ta vie. Jésus, est cette Ce semaine, matin que sur ce le soit le détruisé au toute nom Pentecôte, semaine de qui ce s'est matin Jésus. sur le Tout ce dédiée, qui Midas, n'est pas tout ce ce de qui est toi matin sur tout ce là-bas. qui endormi, t'entoure, tout ce qui appelle la stagne, vie au et dis nom de la Seigneur, vie Jésus, désormais. détruis nous ce Nous proclamons appelons qui la Zoé. au victoire, Oh, nom oh, que de de Zoé foi, Jésus. puisse, la Tout ce oh, qui victoire amène de apporter la sommeil, tout vie délivrance, ce qui maintenant. oh, amène de la La guérison. paresse, vie Nous maintenant. Seigneur, soit proclamons la brisé, Seigneurie de Seigneur. Dieu, nous À tout ce Oh, qui c'est n'est proclamons, de pas toi oh, de la que tu as force, avec
ce moi, qui je est Au déclare nom déplaisant que de pour tu Dieu. me Que le Jésus, conduiras dans Seigneur ta aligne présence. cela au comme nom des de Je Jésus. déclare héritiers que des je marcherai tous ressuscités, les Expérimenté pour jours toi, avec ton Jésus, toi, là où Seigneur. tu regard es, la Oh, Seigneur, de papa, puissance de ta la j'accepte fameuse résurrection vie. ta de notre présence Seigneur Esprit, Jésus. toujours oh dans Dieu ma de maison, Alléluia. dans ma l'espoir, de maison, dans la maison l'évangélisation, de mes Rakatabeta, nous enfants de formons toi au nom Amazon, de Rakatamerebro Christ, de Père Serere, tous éternel. nos groupes Oh, Amazon, Redoka reconstruis Seigneur, les que ta Semandaria bâtiments de ta présence soit Katamayeka, avec puissance, nous au tous les nom jours, de Rakasekebo Seigneur. Jésus. Sata. Nous te Que tout Par ce la qui est recommandons, mort puissance nous du reprenne vie sang au de nom de dis-nous. Jésus. Jésus-Christ. Oh, Que tout ce qui papa, est Oh, mort nous reprenne vie au nom savons de tout puissance, ce qui Jésus. est Seigneur. Que mort ce qui dans n'est nos Je pas vies, aligné dans nos connais s'aligne maisons. le Nous maintenant. Dieu, Que disons ce Seigneur. ça, qui n'est pas Il nous, aligné dans confirme nous dans ta la allumons vie de tout mes vérité ce qui sœurs. éternelle. était Au nom mort, de Seigneur. Jésus, Esprit La de la lumière Dieu, qui tu terre soit es s'aligne Dieu, allumée maintenant encore maintenant. par la Que parole. puissance de la notre lumière Donne-nous, soit résurrection oh allumée de au Seigneur, nom de puissance Jésus-Christ de la de Jésus. Les Nazareth. résurrection lumières de qui ta sont Nous qu'elles vérité. appelons soient la vie. allumées Oh, Nous nous voulons te maintenant, demandons ce voir Seigneur. aimer. matin, si Nous tu Oh, t'es voulons te papa, voir connecté nous ce aimer. avons matin Nous et voulons qu'il y besoin a te des de voir toi. difficultés dans aimer. ta vie, Nous voulons Règne nous te à nous appelons ton la adorer. vie vie, maintenant. Seigneur. Nous Multiplie appelons Oh, ta la vie papa, maintenant. résurrection donne-nous Que la devant toute vie. sorte de animer. Éclaire, forteresse Multiplie-toi. Seigneur. soit Que abaissée ton au nom de Saint-Esprit Multiplie-toi. Jésus. nous Que allume Seigneur, Christ tu notre demeures prenne lumière, le Seigneur. vivant contrôle de ta Tout vie. ce qui encore. est Que mort Christ Seigneur, autour oh de nous, Seigneur, ressuscité papa, plein prenne de nous le savons que contrôle miracles, de oh ta vie. Dieu. toi, Au nous nom Opère au puissant nom de de ressuscitons Jésus. maintenant Jésus. et nous, Mais s'il te Rakatebo oh, Shata. plaît. Ton ressuscitons, Mais Dieu a s'il Seigneur, te vaincu tout la ce qui plaît. mort. est mort, Oh, Ton Dieu a vaincu ressuscite les tout ce qui est principautés. mort autour Ton de Dieu a nous, vaincu Seigneur. tout ce Nous te qui pouvait recommandons te tout ce qui dominer. est Et mort, ce Merci matin, ressuscite Jésus, prends au nom autorité de Jésus, dans merci le Jésus. puissant Alléluia, Jésus. nom de autour de Jésus. Oh, nous. merci Et pour Nous le appelle avons réveil. maintenant besoin de la toi. Pour vie. notre Appelle Alléluia, maintenant Seigneur, la ta puissance grâce de la abondante résurrection Alléluia. règne à afin nous, que Alléluia. papa. Jésus-Christ Nous avons continue. besoin de ta présence. Merci Alléluia, notre de Père. vivre en Alléluia, toi, Merci pour merci. de ton amour travailler en manifeste toi au ta travers de son fidélité. esprit. Au nom Nous de bénissons Jésus. Alléluia. le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Randa kebo Gloria, sokaradeta. gloria. Ce Merci. matin, tu vas dire, Seigneur, je suis là parce que tu as certainement quelque chose à partager avec moi. Je veux disposer mon âme et mon esprit à être connecté à l'onction qui va être dégagée ce matin. Élève la voix afin que toute distraction soit brisée autour de Au nom toi de et que tu Jésus. reçoives ce que le Alléluia. Seigneur a pour toi ce Oh matin. Seigneur, Élève la voix, je Amazon de suis Sion. là ce matin pour marcher Mon avec âme toi, dispose de Seigneur. toi. Tout Mon âme ce qui dispose n'est de pas toi. de toi, Mon Seigneur, âme soit dispose de toi. brisé ce matin. Dispose de toi. Alléluia, Alléluia, Père. Seigneur, nous te Prends-toi le Je te bénissons, nous te désir. recommande de rendons ma toute la vie, gloire. Seigneur. Je Oh, suis modifie-moi, disposée, Ton conduis-moi assoiffée dans à exaucement ta maintenant. recevoir présence ce que tu as éternellement, Reçois la pour moi. Seigneur. grâce qui va te Au nom Oh, libérer ce je te matin. puissant de recommande de mon Reçois Jésus-Christ la de travail, grâce qui va te Nazareth. Seigneur. libérer ce Merci, matin. Moi, Au Seigneur, pour nom ta fais-moi de de Jésus. présence, toi, Papa. Seigneur. Nado Oh, Merci pour ta satareke. alléluia, parole Nous toi, nous qui est la soumettons glorifié. aux guérison pour pensées notre Sois âme, captives. parmi Seigneur. même Matin dans à notre Merci parce que péché, l'obéissance. toi, Seigneur, tu de Que nous tout prends ce le qui est conduire, contrôle. distraction de soit marcher, brisé. Makari Seigneur. Que tout ce qui est bushata Fais-moi louange soit yadabaso brisé. ton Au keterere nom Saint-Esprit de soit bushata. Jésus, avec nous moi ce Liko invitons ce matin, sata Seigneur papa. yadabashate avant le Reçois ki ma trône yadada. vie, a maintenant Prends besoin ta de et à tout te place, ce Saint-Esprit. glorifier. Seigneur. Merci de Que nous ton Glorifie le parler ce Père. Saint-Esprit matin, nous de nous remplisse ce matin transformer de Alléluia. ce ton matin. esprit. Merci, Alléluia, Père. Alléluia. merci Merci pour Seigneur tout. Jésus. Ta parole, Alléluia. Seigneur, Amen, soit amen, bénie au amen. nom de Amen. Je Jésus. voudrais saluer encore, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les Amazones qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Comme vous le savez, nous sommes à notre moment d'enseignement. Et le Seigneur nous a fait la grâce de nous envoyer un serviteur de Dieu. Il est le leader de la mission évangélique Christ Lumière des Nations. Il est membre du consistoire des évangéliques en Côte d'Ivoire. Il est membre du Conseil des apôtres de la Côte d'Ivoire, conférencier international et écrivain. Il enseigne dans les instituts bibliques. C'est un guide spirituel des pèlerins qui vont en Israël. Euh, il est aussi un guide de pèlerins qui font le circuit de pèlerinage de la Turquie. Il est marié, il est père de 3 enfants. Je voudrais ce matin que nous puissions accueillir ici sur la plateforme des Amazones de Sion le révérend prophète Hervé Datro. Alors, si on est là, nous allons juste acclamer le Seigneur pour le recevoir dans Alléluia. le milieu des Amazones Alléluia. de Voilà, Sion. Seigneur, tout merci Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Amen. Prophète, tu as la Alléluia. parole. Amen. Le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, Gloire amen, à amen, amen. toi. Je vous salue toutes les Amazones, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le Amen. Seigneur Amen. vraiment soit glorifié pour le grand ministère, le grand travail d'intercession que vous faites. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de la présidente, de la
servante de l'Éternel, de la révérende Célestiane, que Dieu la bénisse et à cette bénédiction, bien évidemment, je voudrais associer également son époux et donner gloire à Dieu
pour cet homme qui permet qu'elle déploie vraiment tout ce bon potentiel de qualité que Dieu a semé en elle. En tout cas, soyez toutes bénies pour le travail. Alors, je voudrais donc, à l'occasion de ce temps de partage, rapidement, vous envoyer dans la parole de Dieu pour vous présenter une femme. Une femme qui, en Israël, est très respectée dans son époque et jusqu'à aujourd'hui. Une femme qui a rendu un ministère extraordinaire et d'exception, qui n'est pas courant. Et parmi donc le ministère constaté chez les femmes, une femme qui est tenue pour être une véritable prophétesse, mais une prophétesse d'un niveau, d'une dimension très respectable selon les traditions rabbiniques, selon les anciens d'Israël, les anciens de son époque, et même jusqu'à aujourd'hui, il y a du respect pour cette femme. Et je voudrais, dans mon exhortation, vous la présenter comme un modèle. C'est pour cela que le thème que je donne à cette exhortation de ce matin, il s'agira pour moi donc ce matin de vous présenter la prophétesse Hulda pour que nous puissions tirer des éléments de sa vie qui vont alors construire les encouragements que nous vous donnons et qui vont permettre que nous puissions prier et arroser vos vies des grâces dont aussi elle avait été l'objet et dont le Seigneur l'avait doté. Je voudrais vous envoyer donc dans le livre de 2 Rois, chapitre 2 Rois, donc chapitre 22, et à partir du verset 13. Deux Rois, chapitre 22, à partir du verset 13. Gloire à Dieu. Alors, je lis la parole du Seigneur. 2 Rois 22, 13. La Bible dit ceci. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Iltija, Akisham, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Kiva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier. Après qu'il eut parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils m'ont offert des parfums et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante, de malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce Dieu. Il rapportait au roi cette réponse. Amen. Que Dieu bénisse cette parole et qu'elle nous fasse du bien. Pour rapidement, pour rapidement revenir ou alors venir au contexte de cette parole, il s'agit ici donc
du roi Josias, l'un des plus jeunes rois d'Israël, ou alors même le plus jeune roi d'Israël, qui va monter sur le trône à l'âge de 8 ans. Il va régner pendant 31 ans. Mais quand il monte sur le trône à l'âge de 8 ans, il a déjà en lui un esprit particulier de Dieu. Quand je dis un esprit particulier, Dieu se manifeste particulièrement avec cet enfant. Et il vient dans un contexte de prolifération de l'idolâtrie. Après, bien sûr, le règne de Amnon, son grand-père, et de Manassé, son père, qui ont été très plongés dans l'idolâtrie. Plongés dans l'idolâtrie à telle enseigne que le temple était abandonné, le temple était en ruine. Et la loi, disons aujourd'hui la Bible, mais la loi, le livre de la loi avait été carrément, c'était perdu. On ne savait plus où se trouvait la Bible. Le temple était abandonné, le temple était en ruine. Et c'est dans ce contexte-là que cet enfant monte au pouvoir. Et quand il monte au pouvoir, à l'âge de 8 ans, il va rechercher la face de l'Éternel. Il va être animé d'un esprit qui cherchera à le ramener à Dieu. Et il va donner des instructions. La tradition historique nous fait savoir que déjà, autour de 16 ans, il va être vraiment en train de chercher la face de Dieu. Et c'est comme cela qu'il va ordonner que le pays soit nettoyé. Il faut qu'il y ait une purification du pays. Et donc, ils vont entreprendre la destruction de tous les hauts lieux, les hôtels spirituels, tout ce qui était idolâtrie. Il va bannir tout ça. Il va vraiment violemment s'élever comme ça. Et par la suite, il va demander que le temple qui était abandonné soit réparé. Donc, il y a une restauration. On referme les brèches du temple, on nettoie le temple. Et c'est en nettoyant le temple, en faisant tous ces travaux, qu'ils vont tomber sur le livre de la loi. Mais quand ils tombent sur le livre, qu'ils en lisent, on lit les passages font peur. Et donc, on envoie le livre devant le roi Josias. On lit alors le livre au roi Josias. Il y a une question. Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit, ça va vraiment s'accomplir? Ils avaient beaucoup d'interrogations, beaucoup de préoccupations. Et donc, le roi, même déjà en entendant toutes ces paroles, comme c'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a poussé automatiquement à se mettre en prière et il a déchiré ses vêtements, il a commencé à jeûner, il a commencé à supplier Dieu. Mais il lui fallait être sûr de ce que ces paroles-là étaient adressées à Israël ou alors à Juda qui dirigeait. Le royaume était divisé, ici c'est la partie Juda qui dirigeait. Et donc, il devait être sûr que ce livre-là parlait de tout ce qui allait retomber sur Judas. Mais qui pouvait leur donner la révélation? Qui pouvait les informer? La Bible dit qu'il va demander à un collège de personnes d'aller rencontrer une femme. Il va demander à des élites, des personnes qui sont très élevées dans le royaume, d'aller consulter une prophétesse. Il y avait quand même, malgré tout le désordre, une femme qui avait gardé l'Esprit de Dieu. La parole physique n'était plus disponible, mais il y avait une femme dont la renommée donnait de savoir qu'elle avait gardé la pureté des Écritures et qu'elle avait l'esprit des Écritures et qu'elle avait l'Esprit de Dieu. Et cette femme, c'est Hulda. Hulda est contemporaine de Jérémie. Au moment où Jérémie rendait ministère, Hulda existait. Parce que Jérémie a rendu ministère même jusqu'à sous Josias. Et donc, Hulda était là, Jérémie était là, le sacrificateur, Ilkija était là, les grands du peuple aussi qui sont censés avoir l'éclairage de la loi étaient tous présents, mais le roi dit, et avec l'avis unanime ou à l'assentiment unanime de tous les chefs, ils disent, allez-y consulter Hulda. Mais Hulda, c'était qui? Hulda, c'était une prophétesse. Et une prophétesse qui était mariée, bien évidemment, à un homme important dans le royaume. Et
Hulda et son mari, la Bible dit qu'ils habitaient l'autre côté de Jérusalem. Ils habitaient le côté où on enseignait. Ils habitaient le côté où il y avait des érudits, des hommes de la loi, où il y avait des gens vraiment versés dans la recherche des Écritures. Et Hulda elle-même, elle avait la réputation d'être une enseignante. Hulda était considérée comme, elle n'était pas considérée comme, mais Hulda était la femme qui enseignait la parole de Dieu. C'était exceptionnel et c'était rare. Il y avait des prophétesses qui communiquaient la pensée de Dieu, des prophétesses comme Déborah qui partaient au combat, mais Hulda, elle enseignait la parole de Dieu. Elle enseignait avec précision, elle enseignait avec l'Esprit de Dieu. Non seulement elle enseignait, mais elle prophétisait. C'était une femme qui était donc véritablement respectée. Elle était une référence. Et quand il s'est agi ici de la parole de Dieu, automatiquement, c'est elle qu'on a consultée. Et c'est elle qui a donné les orientations. Elle a dit, allez-y dire à l'homme qui m'a envoyé. C'est important de souligner ça, parce que c'était un enfant. Mais cet enfant-là avait l'esprit des hommes accomplis. Donc, elle ne voyait pas un enfant, mais elle voyait un homme accompli. Donc, elle dit, allez-y, dis à l'homme qui m'a envoyé, voici ce que dit l'Éternel. Les paroles que vous avez entendues là, je certifie que c'est la loi de Dieu. Je certifie que, disons aujourd'hui, c'est la Bible. Je certifie que c'est la consignation des écrits de Dieu. Je certifie. Et tout ce qui a été dit là, ça va arriver. La prophétie en marche. Les malheurs doivent arriver. Tout ce qui a été dit frappera Israël à cause de la mauvaise manière de vivre de leurs parents. Personne n'a intercédé, personne n'a posé des actions qu'il fallait, donc la prophétie est en marche. Mais elle va dire au roi, comme toi, tu as eu déjà à cœur de t'humilier et tu as commencé à jeûner et prier, alors les malheurs là sous ton règne, ça ne va pas arriver. Toi, tu ne seras pas touché. Tu vas bien partir en paix, tout et tout et tout et tout. Mais après toi, ça va descendre. Le malheur va frapper ceux qui seront là après toi. Parce que toi, ton attitude a reporté l'échéance et donc tu seras épargné. Et voici la parole de l'Éternel. Et le roi sera fortifié, le pays connaîtra un réveil. Le cœur des Juifs sera ramené à la loi. On va recommencer à enseigner la loi. Hulda, avec des personnes qu'elle avait formées, vont alors diffuser la parole de Dieu. La parole sera encore au temple. Et comme la loi juive avait des restrictions sur le rôle de la femme et son implication dans le temple, elle n'ira pas jusqu'à être celle qui, au devant de tous, prenait la parole pour les enseigner. Au devant de tous, non, mais Hulda enseignait les hommes importants, elle enseignait les maîtres de la parole en Israël. Elle enseignait, elle prophétisait. Je donne cet exemple de Hulda pour encourager une servante de l'Éternel, pour dire que quand les temps seront mauvais et quand l'ennemi aura attaqué et frappé, il faut qu'il y ait des femmes qui aient gardé la parole. La Bible déclare que on peut tout perdre, mais on ne doit pas perdre la parole de Dieu. Toute chose passera, mais la parole de l'Éternel ne passera pas. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui apporte la guérison. C'est cette parole qui ressuscite. C'est cette parole qui affranchit. Et donc, il faut que, femme de Sion, tu sois une femme qui garde la parole, connaître la parole dans sa lettre et dans son esprit. Ce que le diable a de plus violent et de plus dangereux comme programme pour l'humanité, c'est de s'attaquer à la parole de Dieu. Regardez ce que nous avons entendu dans ces jours et nous avons lu sur Internet. Au Canada, juste à côté, ils en sont maintenant à pénaliser certains versets et qu'on doit enlever ces versets-là. Et si tu prêches ces versets au Canada, tu es passible donc de peine d'emprisonnement. Voici les choses qui sont en train d'arriver. Le temps arrive, comme le Seigneur le dit, où les gens vont abandonner la Bible, jeter la parole de Dieu et ils vont se faire de nouvelles Bibles. Ça a déjà commencé, où des gens n'appellent plus le péché péché.
et on appelle ça des erreurs. Dans certaines versions de Bible, aujourd'hui, on dit non, c'est erreur. C'est une atténuation de ce qu'un acte dangereux peut produire dans la vie d'un homme. Et on dit non, c'est juste une erreur. Aujourd'hui, le diable est déchaîné contre la parole. Le diable veut prendre la parole et la mettre dans la poussière quelque part pour qu'on l'oublie. Mais quand l'ennemi cherchera à faire oublier la parole, il faut qu'il y ait des huldas. Il faut qu'il y ait des boussoles référentielles. Il faut qu'il y ait des femmes qui aient la parole. Il faut qu'il y ait des femmes qui portent encore le témoignage de la parole dans leur cœur. Et je prie que le Seigneur fasse cela pour toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais encore sur ce deuxième aspect. On a beaucoup de prophétesses et je bénis Dieu qui appelle des prophétesses. Mais il y a beaucoup de servants de l'Éternel, de prophétesses qui ne connaissent pas la parole, qui ne lisent pas la parole, qui n'ont pas la parole et qui sont simplement attachés à la révélation directe de la pensée de Dieu. Quand tu reçois une prophétie, quand tu reçois une parole, elle doit se justifier dans les Écritures. Elle doit trouver son équilibre dans les Écritures. J'ai rencontré un jour une jeune dame. Elle a commencé à faire des programmes un peu partout. Elle a commencé à voyager à l'international et elle m'a approché après des conférences que j'avais tenues. J'avais tenu des conférences dans un pays et puis elle m'a approché. Elle a voulu que je puisse l'encadrer. Et quand j'ai commencé à causer avec elle, je lui demande est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Comment tu vois les écritures prophétiques? Quel est le prophète dans la Bible, c'est-à-dire Ésaïe, machin, qui t'accroche le plus? Elle me dit non, papa, moi je ne lis pas la Bible. Je dis mais comment? Elle dit non, moi, le Seigneur m'a dit que je ne suis pas au niveau de la Bible. Je dis, ah bon? Toi, tu n'es pas au niveau de la Bible. Elle dit non. J'ai dit, mais c'est que tu ne peux pas. Je ne peux pas t'enseigner. Tu es mon archevêque. Parce que je ne sais pas toi-même où je vais te placer. Donc, je ne peux rien te dire. Voici un exemple. Mais il y en a plusieurs comme cela qui mettent de côté la parole de Dieu. L'inspiration prophétique vient de la parole de Dieu. La puissance vient de la parole de Dieu. La force de la révélation vient de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, dans les temps anciens, la loi était écrite sur les tablettes. C'est-à-dire Moïse est descendu avec les tablettes. Mais il dit aujourd'hui, sous la grâce, dans notre temps, il va écrire la Bible sur les tablettes de notre cœur. C'est-à-dire quand on ouvre ton cœur de prophétesse, on voit la Bible dedans. Quand on ouvre ton cœur de servant de l'Éternel, qui a la grâce prophétique, on voit la Bible dedans. Il faut que, femme, tu sois une Bible ambulante. Il faut que la parole de Dieu soit dans ton cœur. C'est dans la parole que la prophétie puise. C'est dans la parole que la prophétie tire sa source. Quand on n'a pas cette boussole, on va faire des erreurs et on va faire des dégâts. Femme, que l'esprit de la parole et que la parole soit dans ton cœur par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois accolé à la parole, que tu lises la parole, que tu aies la révélation particulière de la parole. Amen. Aujourd'hui, plusieurs ne le méditent plus, plusieurs ne lisent plus. Si on sort certains noms, il y en a même qui ne savent pas que c'est de la Bible qu'on parle, mais c'est un handicap qu'il ne faut pas qu'on retrouve dans la vie de la femme de Sion. Que tu sois donc cette femme et que tu sois cet instrument. Que tu sois également celle, sur mon troisième point, que tu sois également celle qui a la puissance de la révélation pour orienter. Femme de Sion, sois une femme de réveil. Sois une femme de réveil. Tu peux ramener les gens à Dieu, mais ramène-les surtout à la parole de Dieu. Notre ministère de réconciliation est de réconcilier le peuple de Dieu avec la loi de Dieu. Sous l'Ancien Testament, c'était la loi de Moïse. Mais sous la grâce, c'est la loi cardinale de l'amour. Il faut amener les gens à pratiquer la parole de Dieu. On ne doit pas simplement être des prophètes ou des prophétesses qui annoncent les bonnes choses.
On ne doit pas prophétiser seulement le mariage, prophétiser seulement la prospérité, mais il faut surtout que la parole se fasse chair et dans leur vie. Il faut surtout les amener à aimer la parole de Dieu, les amener à marcher selon la loi de Dieu. Il faut bâtir des personnes qui mettent leur vie en ordre avec la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que le ministère prophétique soit un ministère qui réconcilie avec la loi de Dieu, les instructions de Dieu, la parole de Dieu. Il faut susciter dans ton ministère des hommes et des femmes qui sont en équilibre par la parole de Dieu, qui marchent par la parole de Dieu, qui ont la parole de Dieu comme la boussole. Il faut que ceux qui te suivent soient caractérisés par l'orientation de la parole de Dieu. Et c'est de cette parole de Dieu va jaillir le mariage, va jaillir la santé, la prospérité, tout le reste qu'on peut imaginer. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais ce royaume des cieux-là, c'est un individu spirituel qu'on appelle Jésus. Et ce Jésus-là, c'est qui? C'est la parole. La Bible dit que nous avons en ce Dieu-là la vie, le mouvement et l'être. Et Jean renchérit en son premier chapitre, au commencement de toutes choses, de tout ce qui va te démarrer, c'est la parole de Dieu. Je vais rapidement. Et il dit, dans cette parole-là était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si tu veux que quelqu'un revienne à la vie, donne-lui la parole. Prophétise la parole, mets la parole en lui et laisse-le guider par la parole. Je vais également aller sur ce quatrième point, frère, pour te dire que tu sois celle-là qui porte la nation, que tu sois celle-là qui annonce les orientations de la parole au roi, que tu sois celle-là qui éclaire les hommes les plus élevés, les hommes les plus importants, afin que de par ton impact sur ces hommes importants, tu aies donc un impact important dans la nation. Une femme prophétesse qui avait la révélation de la parole, qui avait gardé la parole, a aidé le roi à réveiller tout le pays. Je ne veux pas la comparer à Jérémie, mais Jérémie était là, reconnu comme prophète, un grand prophète. Mais il y avait Hulda, reconnue comme la prophétesse qui détient l'authenticité de la parole. Parce qu'il fallait certifier ce qu'on a entendu. Il y avait beaucoup d'écrits. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrits, il y a des livres mystiques, tout ça là. Et quelquefois, même certains livres mystiques, on dirait que c'est la Bible. Mais on dit, Hulda, est-ce que c'est la Bible? Elle dit, allez-y, dit que c'est la Bible. Parce que ce que je dis là, ça concorde avec ce qui est dans mon esprit. Elle était une boussole d'authentification. Et je veux simplement ce matin, sans être très long là-dessus, bénir la vie d'une femme au nom puissant de Jésus-Christ. Bénir la vie d'une femme pour que Dieu dispose sur la vie de cette femme un esprit de réveil. Et l'esprit de réveil, c'est d'abord la restauration de la parole de Dieu dans la vie du peuple de Dieu. Quand ils ont nettoyé le temple, ils ont trouvé la parole qui était cachée quelque part. Quand cette parole n'est plus dans votre vie, c'est les ténèbres qui viennent. Quand cette parole n'est plus utilisée, c'est les malheurs qui viennent. Quand cette parole est rejetée, c'est Dieu qui est rejeté. C'est pour cela que je prie que tu sois une femme de réveil, une femme de réveil par la parole, que tu aies les écrits et que tu aies l'esprit des écrits, que tu aies la parole et que tu aies la puissance et la vie de la parole, que ta dimension prophétique soit aiguisée par la parole de Dieu que tu as en toi comme un dépôt. Au fur et à mesure que Dieu aiguise le ministère prophétique de quelqu'un, il donne à cette personne de davantage monter dans la parole. Il n'existe pas de prophète à qui Dieu n'a pas donné la parole. Regardez bien dans la parole de Dieu. Vous voyez que ces prophètes, ces prophétesses reçoivent la parole de Dieu. Quand Dieu envoie, il te donne des paroles. C'est avec les paroles que nous partons.
Et ce sont ces paroles-là qui, au fur et à mesure, dans le ministère prophétique, sont déployées. Et quand vous avez la parole, et quand Dieu vous donne encore de nouvelles paroles, ça veut dire que c'est une nouvelle dimension prophétique qui vient sur vous. Que ce matin, tu sois une prophétesse qui connaît les Écritures et qui parle dans les Écritures et qui prophétise selon les Écritures et qui libère la puissance de Dieu selon les Écritures. Quand tes miracles reposent sur les Écritures, tes miracles ne passeront pas. Quand tes miracles, tes prophéties reposent sur les Écritures, tes prophéties sont authentiques, sont tangibles et tes prophéties sont durables. Quand tes prophéties ou alors quand ton ministère repose sur les Écritures, ton ministère est équilibré. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que la grâce de l'Éternel véritablement relâche tout le bon dépôt prophétique qui est en toi et que tu sois un instrument de victoire, un instrument de réveil, un instrument de bénédiction pour plusieurs personnes. Que le modèle de Hulda, soit dupliqué. Que tu sois une enseignante parce que tu peux enseigner. Femme, tu peux enseigner. Que tu sois une prophétesse qui donne la pensée de Dieu. Que tu sois une femme de réveil qui appuie tous les efforts pour ramener le cœur des hommes à Dieu et que tu sois une femme épouse, modèle, parce qu'on citait bien le nom de son mari et on disait voici le mari de Hulda. Elle était prophétesse, elle était aussi épouse et elle était aussi une boussole prophétique, une conseillère avisée pour les rois. Que ces éléments imprègnent ton ministère et que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Je voudrais, sur la base de cet enseignement, nous proposer 2 ou 3 sujets et après, vous me permettrez juste de relâcher une petite prière pour bénir le ministère de quelqu'un. Amen. Amen. Alors, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mon premier sujet, nous allons prier pour que l'Éternel Dieu nous donne l'amour de la parole et que l'Éternel nous enseigne des Écritures avec profondeur. Amen. La parole, elle est écrite en dedans et en dehors. La Bible, ce n'est pas parce qu'on est lettré qu'on comprend la Bible. La Bible n'est pas écrite en anglais. La Bible n'est pas écrite en français, ni en espagnol, en chinois. La Bible est écrite avec les codes de l'Esprit de Dieu. C'est un livre qui doit être décrypté. C'est un livre qui doit être décodé parce qu'il y a les codes de la Bible. Que l'Éternel Dieu nous révèle l'esprit de la Bible, que l'esprit de la révélation soit avec nous. Quand nous lisons, que nous lisons avec l'esprit de la révélation, afin que le mystère caché dans la parole nous soit révélé. Prions ensemble le Seigneur et demandons à Dieu de nous donner les clés de la révélation. Oui, le Seigneur a Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons parce que c'est nous n'avons pas encore l'importance de ta parole. Seigneur, dis-nous à toi ce matin, Seigneur, nous déclarons qu'à partir de cette parole, nous puissions, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur. Nous puissions marcher dans ta volonté, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, soit vie en nous. Que ta parole, Seigneur, soit notre vision, soit notre boussole au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous éclaire. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que ta parole est vie en nous, que ta parole nous inspire dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne toutes choses. Ce testament-là que tu nous as laissé, afin de pouvoir accomplir tes desseins, afin de pouvoir accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Glorifie ton nom, Seigneur, et ton amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Magnifions ton nom. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Demandons au Seigneur de mettre véritablement en nous la prophétie, mais que tu prophétises selon la parole. Que toutes tes prophéties, tes révélations, tes visions soient adossées à la parole. Que ça jaillisse de la parole et que ça trouve son équilibre dans la parole de Dieu.
Prions le Seigneur afin que nos prophéties et nos révélations soient pleinement fondées et enracinées dans la parole de Dieu. Parlons ensemble au Seigneur. Papa, je prie, Oh Seigneur éternel, Seigneur, nous prions, Jésus, que nos prophéties, Seigneur, soient inspirées par ta parole, inspirées par ta parole. Nous prions, nous déclarons, Jésus, que tout ce que nous disons qui vient de toi, Seigneur, soit filtré par ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous crions à toi ce matin, Seigneur. Mais que tout Maman son de fondement, purifier, Seigneur, dans Seigneur, la ta Bible, parole. ton Tout ce équilibre dans que la je fais, Bible. Seigneur, Seigneur tout ce que tu éternel, me dis, rien Seigneur, ne soit soit, filtré que par ta rien ne parole. soit Cette hors de la parole-là qui ne vérité. change Que pas. rien ne soit Tu es le hors de la même hier, vérité. aujourd'hui, Que rien ne éternellement. soit hors de Que la cette vérité. parole-là Que tu soit ma agisses, parole, que tu soit le défends, que filtre. tu Tu es manifestes et que Seigneur, ton nom ma soit glorifié. Que tu déploies ta faveur et ta grâce et que ton nom soit glorifié. Que tu étendes ta main, Seigneur, afin que nos visions, nos révélations soient fondées, soient dans ma vie, enracinées papa, dans la vérité afin de que, Dieu Seigneur, et que le la parole Saint-Esprit, ton soit nom vive soit dans glorifié. tout ce que je Seigneur dis. éternel, Dieu Au nom Tout-Puissant, de Jésus. fais-le ce matin Alléluia. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prier maintenant pour demander au Seigneur de réveiller en toi ou d'élever en toi le feu prophétique. Je dis, pour moi, toutes les femmes sont d'abord des femmes qui ont l'esprit de la révélation de Dieu et qui ont l'esprit de l'intimité avec Dieu. Quand Dieu a créé la femme, il y avait un secret entre lui et la femme. L'homme n'était pas au courant. Et donc, la femme a toujours une dimension de révélation un peu plus poussée. Et ça, c'est la grâce que Dieu vous a faite. Donc, en toute femme, il y a une prophétesse. En toute femme, il y a une voix de Dieu. En toute femme, il y a une révélation de Dieu. Tu vas donc prier, si tu es prophétesse, que Dieu qualifie ton ministère prophétique. Si tu n'es pas prophétesse, je sais qu'il y a l'esprit de la prophétie, de la révélation en toi. Si tu es donc femme et que tu n'es peut-être pas encore dans le ministère prophétique, mais il y a cette sémence-là en toi, que Dieu réveille et qualifie cette sémence-là au nom puissant de Jésus. Souvent, on dit non, la femme a une intuition développée. Et on appelle ça, ce que je ressens là, en tout cas, ça ne ment pas. C'est Dieu qui a mis une sémence particulière en toi pour qu'il y ait en toi la grâce de la révélation, que cette grâce soit aiguisée. Prie le Seigneur que ton ministère prophétique monte à un autre niveau, que la grâce de la révélation monte à un autre niveau, que tes songes, tes visions, tes prophéties, tes révélations soient encore plus précises, plus éclairées, Seigneur, monte à un autre aiguisées. niveau. Seigneur, je prie au Prie le éternel Seigneur. que ta parole de connaissance, la sagesse, le discernement. Papa, monte à un autre niveau. Que l'esprit de la vérité, Monte que à un l'esprit de la autre niveau. révélation, que l'esprit de la vérité, que Jésus. l'esprit de la révélation. Yinda Oui, la Seigneur éternel, masende, Dieu, sois la vie dans la vie de Yamagarinda ta la femme. baka, Yinda la Fais monter masende. notre dimension. Oh, je viens de me Fais monter remettre à notre toi. dimension Je viens prophétique. remettre mon Fais ministère monter entre ce mains. témoignage Seigneur, prophétique. transforme-le Fais par monter ce toi-même. témoignage Seigneur, prophétique. agis au éternel, papa, par Amène ce toi-même. matin. Glorifie ton nom dans ce Rabasandare ministère par toi-même. Makantelebe Restaure-nous Sandaba. au éternel par Libano toi-même. Sakara Agis Batina grandement et Yandelebe puissamment. Santa. Que toute la gloire et Abraso l'honneur te Kiandara reviennent. Au Brashidaya. nom puissant de Libra Jésus. Sakaya Bakiandara Alléluia à toi, Basundaya. Seigneur. Oh Seigneur, que Masenderi ton feu soit encore makayinda la plus fort. basende. Que ton feu soit encore Mazondolo plus fort. masenda la Que ton feu baseke. soit encore plus Mazanda fort. la Que ton feu brakasoko soit encore plus fort. yomayende. Que ton Oh, feu soit encore plus Zabakayinda la élevé. masinda la Saint-Esprit de maseke. Dieu, je Louange et prie louange à maintenant, toi, Seigneur. que ta Que gloire toute la se gloire lève, et que ta l'honneur te grâce se lève, reviennent. que ton Au nom témoignage se puissant lève, de que ta puissance se Jésus. lève et que Merci, ton nom Seigneur, soit parce que tu glorifié le dans ce fais. ministère. Sois glorifié, Merci sois parce que magnifié, Seigneur, tu sois le fais exalté. dans le Au nom nom de de Jésus-Christ. Jésus. Amen. 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 Alors qu'une servante de Dieu se dispose, je veux juste prier par la grâce de Dieu pour que la main de Je suis l'Éternel là, Seigneur. déverse quelque chose de fort, que Oh, la main de l'Éternel te propulse dans une autre dimension de je sa suis là, grâce. Seigneur. Rabba Sondabra Canteli Anderaba Shendebros. Ibrasaki Andelebe Subayandari Abakantaya. Jabakayinda la basaka Librazaki yimakayinda Andelebe remasanda. Sondabrakin.
Loriandelebe samba kuntari amba sandorobo Tabaka shibraki. yinda la Rebabo masunda. subraka yantalaba Baba yanda yendelebes. ribra kasondo lo baka Loriandalaba yinda la shibraki andorobo basende. subrakantaya. Ah, shaba baba Lebazanda yanda ribra yendelebos. kasunda. Loriandalaba Lo baba bushibraka. yanda rima mama Librasa yende. yankentelebe shabria. Lobra zandelebe bosabaki antarabaka. Rado baba shandebrekantaya. Lebra sundaria bakintelebe suntabos. Oh Père, je vois la Bible ouverte. Je vois ta parole que tu infuses dans l'esprit des femmes, que tu infuses dans l'esprit de cette femme, que tu infuses dans l'esprit de cette femme. Je vois un feu que Dieu descend dans ton cœur. Quand une parole ne sera pas de Dieu, tu la reconnaîtras. Quand une prophétie ne sera pas de Dieu, tu la reconnaîtras. Quand quelqu'un ne prêchera pas avec l'esprit de Dieu, tu le reconnaîtras. L'esprit de Ouda était un esprit d'authentification, un esprit de discernement aiguisé. Quand une parole viendra et qu'elle ne sera pas de Dieu, ton tympan réagira. Je sens l'onction sur une femme. Tu es comme un élément pour détecter le vrai et le faux. Tu es comme un élément pour détecter le vrai et le faux. Tu es comme un élément pour détecter le vrai et le faux. L'esprit de la pureté est sur toi. L'esprit de la vérité est sur toi. La jauge prophétique est sur toi. Tu évalueras l'authenticité des prophéties, l'authenticité des paroles, l'authenticité des révélations. Je commande que l'esprit de l'Éternel soit relâché ce matin, que le feu d'une prophétesse se lève, que le feu d'une prophétesse se lève, que le feu de l'intercession se lève, que le feu de la révélation se lève. Tes paroles ne joueront pas parce qu'elles viennent de la Bible, elles viennent du Saint-Esprit, elles viennent de la pensée de Dieu. Je commande ce matin, dans le nom de Jésus, pendant que je parle, je sens l'onction monter. Servant de l'Éternel, tu es là. La main de l'Éternel va monter avec toi à un autre niveau de révélation. Je vois des hommes importants accompagner ton ministère parce que tu es comme une lumière qui les éclaire. Tu marcheras au-devant d'eux et tu leur révéleras le chemin à suivre. Je commande ce matin que la grâce de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu me dit, femme, tu posséderas ce pays par la révélation. Tu posséderas ce pays par l'onction. Joseph est rentré en Égypte esclave, mais l'onction qui était sur lui a donné de devenir premier ministre. L'onction qui est sur lui a donné de posséder le territoire. Je te parle et je dis, tu prendras l'Amérique et tu t'imposeras dans cette nation par le don qui est en toi, par le don qui est en toi, par le don qui est en toi, par le don qui est en toi. Tu seras la solution de plusieurs personnes. Tu seras la solution de plusieurs personnes. Tu apporteras la lumière de la parole et de la vie à plusieurs personnes. La main de l'Éternel, tu utiliseras dans cette dimension. Je vois la grâce de Dieu toucher les mains d'une servante. Tu révéleras des maladies et tu annonceras leur guérison parce que le temps vient où Dieu guérira plusieurs personnes. Recevez ce feu et recevez cette grâce et recevez ce témoignage et recevez ce témoignage. La main de l'Éternel ne te fera plus dormir. Je vois une servante de Dieu. Pendant que je déclare, je sens l'onction et le feu dans tes pieds. Je vois le feu dans tes pieds. Tu bouges les pieds pendant que je parle parce que l'Éternel t'emmènera de lieu en lieu pour annoncer sa parole. Laisse-moi te dire, prophétesse, la prédication aussi est une prophétie. Et pendant que tu prêcheras, les révélations jailliront. Ta bouche apportera la vie. Les hommes ont besoin de paroles. L'humanité a besoin de paroles. Le monde a besoin de paroles. Les hommes ont besoin de paroles. Des paroles qui donnent la vie. Oh, des paroles qui donnent la vie. Des paroles qui donnent la vie. Je te vois prophétiser. Je vois des paroles sortir. 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 Que l'Éternel ce matin aiguise ta langue. Que ta parole soit comme une épée aiguisée. Que ta parole relâche le feu et la puissance. Que ta parole donne maintenant même à ce qui était mort de ressusciter. Que ta parole apporte la vie. Que ta parole apporte la vie. Dieu te donnera des messages. Dieu te donnera des révélations. Dieu te parlera des hommes et des femmes. Dieu te dira là où l'ennemi règne et tu iras apporter une parole qui casse son règne. Recevez ce matin un feu renouvelé. Soyez distingués dans votre ministère. Soyez des boussoles et des référentiels. Soyez identifiés. Soyez identifiés. Hulda était dans son coin, mais les gens sont allés la chercher. J'envoie des hommes vers toi. J'envoie des personnalités vers toi. J'envoie des élites vers toi. J'envoie des personnes qui vont venir recueillir auprès de toi le ministère, la grâce qui est sur toi, qui vont venir
recevoir des paroles. Des hommes troublés retrouveront la paix auprès de toi. Des gens inquiets retrouveront la paix auprès de toi. Des personnes enchaînées retrouveront la liberté auprès de toi. Des gens qui vivent dans le mensonge, dans la corruption, retrouveront la vérité auprès de toi. Je commande ce matin dans le nom de Jésus que tu apportes la vie. Oh, tu es comme une mère, parce que je vois de toi sortir des prophètes, des prophétesses, des pasteurs. Tu es comme une mère. Je vois une femme. Plusieurs hommes de Dieu sortiront de toi. Plusieurs hommes de Dieu sortiront. Hulda a formé, Hulda a enseigné, Hulda a instruit. Elle est considérée jusqu'à aujourd'hui parmi même elle est considérée jusqu'à aujourd'hui comme l'une des femmes qui a enseigné en Israël. C'est rare, c'est très rare qu'une femme ait la dimension d'enseignante en Israël. Mais regardez, elle est considérée comme ça par les plus grands rabbins même de notre temps. Elle a cette considération. Je parle ainsi d'une femme dont la considération restera marquée dans le temps, car plusieurs sortiront également de toi et l'Éternel glorifiera son nom. Je prie, Seigneur éternel Dieu, que tu apportes maintenant la santé à ces femmes. Oui, Seigneur éternel, pour un ministère, il faut être en bonne santé. Pour un ministère, il faut leur donner de conquérir des territoires. Seigneur, je prie que tu les établisses. Je prie que tu leur assures le confort territorial dont elles ont besoin. Que tout ce dont elles ont besoin soit aligné maintenant même. Que Seigneur éternel Dieu, cette terre les favorise. Que Saint-Esprit de Dieu, tu leur donnes la santé. Tu leur donnes la santé. Tu leur donnes la santé. Seigneur éternel, tu as donné à Hulda d'être une femme de référence parce qu'elle avait un foyer équilibré. Seigneur, bénis-les dans leur vie conjugale. Bénis leurs époux. Bénis leurs époux. Bénis leurs époux. Celles qui ne sont pas encore mariées, ouvre une porte. Celles, éternel Dieu, qui ont les mariages en difficulté, attaqués par l'ennemi. Brise, Seigneur éternel Dieu, cette malédiction ou alors cet esprit qui perturbe les foyers de tes prophétesses, de tes servants de Dieu. Père, je prie qu'elles soient en paix dans leur foyer pour un ministère, qu'elles soient tranquilles conjugalement, Seigneur, pour que leur esprit monte facilement vers ton trône pour recueillir tes paroles. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur leurs enfants, afin que ce ne soit pas un point de faiblesse pour les déstabiliser. Que toute femme ici qui a des enfants en difficulté, attaqués par l'ennemi, que l'Éternel Dieu délivre tes enfants au nom de Jésus. Qu'il brise toute main qui désoriente des enfants, qui prend le cœur des enfants pour les jeter, Seigneur, dans le monde. Que le cœur des enfants soit ramené dans le nom de Jésus. Que le cœur des enfants soit ramené dans le nom de Jésus. Parce que tes servants ont besoin d'être en paix pour te servir. Alors délivre leur maison, délivre leurs enfants, délivre leurs filles, délivre leurs fils. Et bénis ces enfants, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Je relâche ta grâce, Seigneur, sur leur vie et je relâche ta faveur. Sois béni, Seigneur, et que tout honneur, toute gloire te revienne. Merci, Saint-Esprit Dieu, pour ta grâce sur leur vie. Merci, Seigneur, pour la touche nouvelle dans leur ministère. Que la gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu continue d'être avec vous. Et félicitations pour le travail. Continuez tous mes encouragements au Midas, toutes mes bénédictions à vous, femme extraordinaire de Sion. Dieu vous bénisse et je laisse la place à la révérende Célestiane. Amen, 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 amen. Désolé pour le temps, mais nous croyons que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous croyons qu'Amazon a reçu quelque chose ce matin. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur vous accompagne avec tout ce que vous avez reçu ce matin et que vous puissiez marcher désormais dans ce que le Seigneur a déposé en vous, dans la révélation et surtout dans la parole de Dieu. Soyez bénis, Amazon de Sion. Passez une très bonne journée et nous bénissons Dieu pour son serviteur qui s'est laissé conduire. On va dire le message a été enregistré. Donc après, vous pourrez repartir encore pour reprendre cela et être encore béni, envoyer ça à d'autres personnes qui pourront aussi être bénies. Que le Seigneur vous bénisse et puis nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bonne journée. Bonne journée. Amen. Merci. Béni.